Alors, bonjour à tous et merci de nous recevoir pour vous présenter l'expérience effectivement de Lille en matière de design de chantier. Notre réflexion qui part d'un constat, c'est de la difficulté de faire cohabiter le chantier avec l'activité économique et singulièrement avec l'activité commerciale. Alors on en a eu un bon exemple ce matin dans notre visite de la rue Sainte-Catherine, parce qu'effectivement les préoccupations qui se posent à vous ici à Montréal, ce sont également des préoccupations que nous avons, nous, dans je pense, toutes nos villes, quand on sait effectivement le rôle de l'activité marchande au sein de nos centres-villes et de nos quartiers. Le commerce est effectivement une valeur économique, une valeur ajoutée à notre secteur d'activité économique très forte, et c'est surtout aussi un élément central pour le lien social dans nos centres-villes et nos quartiers. Ce commerce est souvent fragilisé actuellement, par quelquefois la crise économique, et on se rend compte effectivement des difficultés et des vacances commerciales qui sont un signe important de la désertification commerciale qu'on voit dans nos centres-villes et nos quartiers. Et donc, quand il y a une période effectivement un petit peu compliquée de travaux, ça devient encore plus prégnant pour l'activité donc de proximité et singulièrement donc pour l'activité commerciale. Parti de ce constat sur l'agglomération donc lilloise que je vais vous présenter très rapidement. Alors, je suppose que c'est là, voilà. Donc Lille est une ville d'une agglomération de 1 500 000 habitants, donc au cœur de la zone Bruxelles, Londres, Paris, donc facilement accessible effectivement par les moyens de transport modernes, entre autres le TGV. Et donc l'agglomération lilloise est constituée d'une communauté urbaine qui se compose de plusieurs villes. Donc la ville de Lille fait 200 000 habitants, mais on a 87 communes côté français, plus une vingtaine de communes côté belge, qui constituent cette agglomération. Alors du côté français, cette agglomération est gérée par une communauté urbaine, et cette communauté urbaine a aujourd'hui compétence sur la partie effectivement aménagement. Donc c'est elle qui a la maîtrise d'ouvrage concernant les travaux urbains. Donc c'est important de préciser ça, puisque c'est plus à l'initiative de la ville, enfin la demande peut-être à l'initiative de la ville de réaliser des travaux sur sa commune, mais les travaux sont effectivement dirigés par l'instance communautaire, ce qui permet d'avoir effectivement une meilleure vision et une meilleure planification des travaux sur l'ensemble du territoire. Et donc tout à l'heure, nous allons évoquer une expérience que nous avons souhaité mener sur une ville qui se situe tout au nord de notre agglomération, donc la ville de Waterloo, qui est juste à la frontière avec la Belgique et qui a effectivement pour projet de réaliser des travaux sur son environnement commercial. Et c'est là qu'effectivement ça nous interpelle, moi en particulier chambre de commerce, parce que l'activité commerciale, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui constitue une menace pour elle, mais qui constitue également une grande préoccupation pour les collectivités locales. Parce que dans la phase effectivement de travaux, généralement on a des commerçants qui sont très opposés à la réalisation de ces travaux, considérant que ça perturbe leur activité commerciale et que ça ne leur permet plus d'attirer leurs clients sur leur zone. Et en plus de ça, la situation, une fois les travaux terminés, généralement ne se traduit pas forcément par un gain de chiffre d'affaires. Donc pour eux, la période de travaux est une période pénible et en plus de ça, une période où ça ne leur donne pas non plus de la lisibilité sur le futur. Alors, après tout un programme que nous avons mis en place, un peu comme dans l'ensemble de vos villes, de meilleure concertation entre la maîtrise d'ouvrage et effectivement le milieu économique, les commerçants, entre autres, après des aménagements spécifiques que l'on a pu réaliser pour que le chantier soit plus fluide, qu'il ne s'éternise pas, qu'effectivement il soit avec différentes temporalités.
nous n'avons pas arrivé à créer vraiment les conditions acceptables pour que l'activité économique puisse perdurer pendant la période de chantier. De toute façon, d'une manière favorable au commerce de proximité. Nous avons mis en place, dans un deuxième temps, un dispositif d'aide pour les commerçants en difficulté, avec des indemnisations. La situation des indemnisations en France est assez particulière parce que sur des travaux qui ne sont pas des travaux importants, des travaux structurants tels que le métro ou le tramway, il n'y a pas normalement d'indemnisation des commerçants. Donc on a dû travailler sur des dispositifs spécifiques ad hoc pour permettre effectivement à ces commerçants d'être indemnisés après la période des travaux. Là aussi, le constat est que c'est peut-être très bien pour les commerçants, mais ça ne suffit pas, puisque ça n'empêche pas de commerce de fermer pour la plupart, et s'ils sont indemnisés, ils sont indemnisés après la période de travaux. Donc généralement, les problèmes de trésorerie, ils les rencontrent avant. Donc notre objectif, dans l'étude qui a été menée avec l'École supérieure d'architecture et à l'initiative de la Chambre de commerce, c'est de porter un regard particulier sur le chantier et de voir comment on peut faire en sorte que le chantier devienne un événement, et si possible un événement d'attractivité pour la ville et pour les commerces, afin de ne pas perdre les flux de consommation et de permettre aussi, à la sortie du chantier, aux commerçants de regagner leur part de marché qu'ils auraient pu perdre dans un premier temps. Également, donc l'objet aussi de ça, c'est de minorer les indemnisations, parce qu'on espère que l'impact négatif sur le chantier sera moindre, et que donc le contribuable, parce que c'est lui qui paye effectivement les indemnisations, aura moins à supporter le coût de cette indemnisation au niveau des chantiers. Donc cette initiative qui a été prise par la Chambre et puis en lien avec l'école d'architecture, je vais laisser Éric Monin vous en parler sur la méthodologie et je reviendrai après vers vous pour vous parler un petit peu de Waterloo et de ce qu'on va tirer de cette expérience qui a été menée de recherche avec l'école d'architecture.